Salut à tous, dans cette vidéo, je vous propose un exercice sur les intégrales doubles d'une fonction à deux variables. Cette vidéo est faite pour les étudiants de L2. Dans l'exercice, on demande de calculer l'intégrale double suivante lorsque R est le carré 0, 1, quoi 0, 1. Intégrale double sur R de la fonction x carré y carré sur 1 plus y au carré dx dy. Je vais essayer de transformer notre intégrale double en deux intégrales simples, c'est-à-dire pour une autre écriture de l'intégrale double sur R. On peut l'écrire aussi sous forme de deux intégrales simples de la fonction x carré y carré sur 1 plus y carré. Alors, pour corriger cette intégrale double, on va s'occuper au niveau de l'intégrale, c'est-à-dire la fonction à intégrer, x carré y carré sur 1 plus y au carré. Nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la fonction en double variable. Est-ce qu'il faut... Nous allons utiliser le théorème de Fubini, que vous connaissiez déjà, mais on va rappeler le théorème de Fubini dans l'exercice. Au niveau de la résolution, on va voir comment intégrer cette fonction. Donc dans la solution, je vais essayer de transformer l'intégrale, c'est-à-dire la fonction qui se trouve au niveau de l'intégrale. Donc pour calculer l'intégrale double sur R de la fonction x carré y au carré sur 1 plus y carré dx dy, nous allons essayer de transformer l'intégrale, c'est-à-dire la fonction à intégrer, en produit de deux fonctions à une variable. Donc c'est possible que cette fonction x carré y carré sur 1 plus y carré s'écrit de la forme x carré fois y carré sur 1 plus y carré. Là, j'ai séparé la fonction à deux variables, en deux fonctions à une variable. Donc, cette fonction qui se trouve ici est le résultat du produit de deux fonctions. Le produit de deux fonctions. Cela veut dire que le théorème de Fubini est possible à ce niveau, parce que dans ce théorème, nous allons aborder une fonction à double variable qui va s'écrire sous la forme de produit de deux fonctions à une variable. Alors ce théorème nous dit, si f est une fonction définie et continue sur un rectangle AB à CD, c'est-à-dire je vais vous montrer qu'est-ce qu'on veut dire à ce niveau. Lorsqu'on a une fonction f continue et définie sur le rectangle AB, je vais mettre A, ici B, et là j'ai C, ici j'ai D. Voilà. Alors, ce rectangle qui se trouve ici, lorsque la fonction est définie et continue sur ce rectangle, et que la fonction à double variable s'écrit comme produit de deux fonctions à une variable, alors l'intégrale double sur R s'écrit comme produit de deux intégrales simples. C'est-à-dire, on va essayer d'intégrer la première fonction g de x sur le segment AB et nous allons intégrer la fonction h de y sur le segment CD. Donc vous voyez déjà c'est le produit de deux intégrales simples. C'est ça le théorème de Fubini.
Alors, c'est possible d'appliquer ce théorème sur l'intégrante qui se trouve ici, puisque nous avons transformé notre intégrante en produit de fonctions simples. On pourra appliquer ce théorème parce que les conditions au niveau de la transformation sont vérifiées au niveau du théorème. Donc, l'intégrale double sur R de la fonction x carré y carré sur 1 plus y carré peut s'écrire sous la forme l'intégrale simple de 0 à 1 x carré de x fois l'intégrale de 0 à 1 y carré sur 1 plus y carré de y. Donc j'ai déjà le produit de deux fonctions à ce niveau. Donc le produit de deux intégrales simples. Alors, nous allons déterminer la primitive de la fonction x carré. La primitive de x carré, c'est x au cube sur 3, pris entre 0 et 1. Et nous allons modifier l'écriture qui se trouve ici. J'ai dit 0, 1, barre de fraction, 1 plus y carré moins 1 sur 1 plus y carré dy. C'est-à-dire que j'ai transformé le numérateur, puisqu'il est difficile de trouver la primitive de cette fonction rationnelle à ce niveau. Il est très difficile de trouver sa primitive. Mais je peux décomposer. Ici, je transforme le numérateur en écrivant 1 plus y carré moins 1. J'ai ajouté 1, puis j'ai donné son opposé, parce que là, la différence, ça va donner 0. Et à ce niveau, on pourra séparer ce rapport. Lorsqu'on sépare ce rapport, on obtient alors, d'abord pour la partie x carré, x cube sur 3, pris entre 0 et 1, on remplace la borne supérieure, ça donne 1 tiers moins 0, intégrale de 0 à 1, vous voyez ici j'ai transformé, ça veut dire quand j'écris 1 plus y carré sur 1 plus y carré, ça donne 1, moins, il y a déjà moins à ce niveau, moins 1 sur 1 plus y carré dy, puisque les deux sont au même dénominateur. Quand tu les rends, on trouve encore ceci. Donc j'ai séparé, puis j'ai simplifié le calcul à ce niveau. C'est pourquoi on obtient 1. Ici la différence, 1 tiers moins 0, ça fait toujours 1 tiers. Alors on aura 1 tiers facteur de l'intégrale qui se trouve ici, la primitive de 1, puisque nous sommes avec d de y. Nous avons 1 tiers moins 0, facteur de l'intégrale de 0 à 1, facteur 1 moins 1 sur 1 plus y carré. C'est-à-dire j'ai séparé ce rapport. Le rapport 1 plus y carré sur 1 plus y carré vaut 1, moins 1 sur 1 plus y carré d de y. Je vais déterminer la primitive de 1, la primitive de cette fonction. La primitive de 1 pour dy, c'est y. Et la primitive de cette partie, le rapport, ça en donne arctan de y. Parce que c'est la forme 1 sur 1 plus u puissance 2. Ça veut dire la primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est 1. C'est arctan de 2. Alors nous aurons la primitive de 1. Et là, nous aurons la primitive de l'autre 1 sur 1 plus y carré. Puisque la primitive de 1 c'est y, parce que nous sommes avec d de y. Et là, la primitive de 1 sur 1 plus y carré, c'est arctan de y. Donc, on aura 1 tiers moins 0, c'est 1 tiers. Ici, on va trouver 1 tiers crochet, y moins arctan de y. Voilà. Puisque 1, sa primitive, c'est y. Et là, la primitive de 1 sur 1 plus y carré, c'est arctan de y, vu en terminal, pris entre 0 et 1. Enfin, on trouve l'intégrale double sur R de la fonction x carré y carré sur 1 plus y carré est égal à 1 tiers facteur de 1 moins
sur 4. À ce niveau, je les rends en même dénominateur. 4 fois 11, c'est 4. Donc, on aura 4 moins pi sur 4. Puisque c'est multiplié par entière. Donc, 4 fois 3, ça donne 12. Et du coup, on trouve 4 moins pi sur 12. C'est ça le résultat de notre intégrale. Donc, vous voyez, avec le théorème de Fubini, on a déterminé l'intégrale double sur le carré R de la fonction en double variable.